Et l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le pessimisme, décidément, n'a plus d'âge. C'est une étude de l'Ipsos qui vous inquiète ce matin. L'Institut a sondé les 10-15 ans. 56% d'entre eux sont persuadés que le monde de demain sera moins bien que celui d'aujourd'hui. Mathieu, votre client ce matin est très remonté contre ce défaitisme des jeunes s'il s'agit du futur en personne. Lui-même, Dimitri, d'ailleurs, il vous embrasse. Il a lu cette enquête publiée hier dans le JDD, car oui, comme nous, le futur s'emmerde parfois le dimanche. Et ça a été pour lui un choc de découvrir à quel point les jeunes ne croient plus en lui. C'est pourquoi je m'adresse ce matin à tous les jeunes de 10 à 15 ans qui écoutent Europe 1, soit donc Jean-Eudes, Prune, Anne-Cécile et... C'est pas Mohamed son prénom, hein. Ah non, c'est pas Mohamed, non, mais sur Europe 1, c'est Yves-Marie, le 4e, Villeroy de la Coutinière, 12 ans. Les enfants, je vous salue, mais je ne vous félicite pas. Non mais franchement, qu'est-ce que c'est que cette génération de mollassons? Et encore, je pèse mes mots. Monsieur Pavlenko, à mes côtés, qui est plutôt partisan d'une éducation type pensionnat de Chavagne que Montessori, dirait même une génération de... Loser. Non, vraiment. Être désenchanté à 20 ans. Bon, quand ta vie se résume à manger des pâtes maillot dans un 12 mètres carrés, entre difficulté à avoir les appels et facilité à avoir des MST, passe encore. Mais être déjà désenchanté à 13 ans. Non, mince. En cause, selon l'enquête, cette idée décidément tendance que c'était mieux avant. Que même la jeunesse, c'était mieux avant. Ami ado, en es-tu véritablement sûr? Ces années 90 que tu idéalises comme un âge d'or, avec mes collègues ici présents, nous les avons vécues. Oh oui. Était-ce vraiment si ouf que ça? Ouais. Il faudrait voir à pas oublier, jeune râleur, que nous on a grandi sans YouTube, sans Snapchat et surtout, au grand désespoir de Dimitri, sans Pornhub. Il faut arrêter À avec essayer ça. de décoder Canal+ le samedi soir avec une passoire. Tu vois le queutru, quoi. Ah bah oui, je crois qu'il voit le queutru, comme vous dites, vous le plus jeune d'entre nous. Tenez Dimitri, c'est quoi votre meilleur souvenir de l'adolescence, vous? On avait fait un Scrabble en allemand avec des copains germanophones. Alors les 10-15 ans, toujours déprimés? Un petit Scrabble avec tonton Pavlenko? C'est sûr ça que fait envie. ça défonce. Ah bah oui. Ah bah qu'est-ce qu'on rigolait dans les années 90. Les filles, puisque selon cette étude de l'Ipsos, c'est vous les plus pessimistes à 59%. Est-ce que vous aimeriez vraiment vivre l'adolescence d'Anissa Haddadi ici présente? Je rappelle, à l'époque, pas de smartphone pour se filmer, pas de TikTok pour partager. Vous étiez seul devant votre miroir à danser sur un pauvre compact disque de Whitney Houston qui sautait. Et comme les rares fois où un garçon appelait pour vous sur le fixe, votre père répondait « Non, elle n'est pas là !» Vous n'aviez plus qu'à rêver à Kevin Costner sous votre poster Danse avec les loups en lui susurrant C'était ça, les années 90. C'était ça, tout n'était pas cool et magique comme dans Stranger Things, faut arrêter. Autre point inquiétant de cette enquête, le désenchantement politique des 10-15 ans. Seuls 4% d'entre eux disent encore croire en la politique. Mais enfin les enfants, c'est pas vrai. Vous avez pas vu Anne Hidalgo à Tulle samedi avec François Hollande? Oh la folie! Bon, il faut absolument que vous regardiez le replay sur France 3 Corrèze. Ça va vous redonner foi en la politique et puis ça va vous donner un coup de boost. Mieux que la méthode Coué, la méthode Hollande. Même quand l'avenir s'annonce tout pourri, comme pour le PS en 2022, ne perdez pas espoir les enfants. Faites semblant que tout va bien. Si François Hollande peut dire à Anne Hidalgo qu'être à 5% dans les sondages, ce n'est pas du tout la cata, mais au contraire, très bon signe. Si finalement tout est l'inverse de ce qu'on croit, alors ce 5 que vous avez eu en maths l'autre jour est une super nouvelle qui augure d'une belle carrière d'ingénieur. En raisonnant comme ça par l'absurde, la vie est plus belle. Pensez positif. Mon client, le futur, me l'a assuré personnellement, 2022 sera une super année. Grâce à la 19e dose de rappel, la 27e vague pourra être évitée, le variant inuit jugulé. On va pouvoir sortir, reprendre le chemin des salles, aller voir Jean-Luc Lahaye sur scène. Et Harry Habitant. Bien sûr, moi j'ai tellement hâte. Alors, ami adolescent, la prochaine fois que tu déprimes, regarde-toi dans la glace et comme Dimitri chaque matin, astreins-toi à répéter 10 fois. Je suis beau. En 2021, oui. Ah bah pour croire en l'avenir, la seule solution c'est l'auto-persuasion. On n'a plus le choix. Alors faut pas hésiter à y aller franco. Même si ça vous paraît ridicule, concentrez-vous sur ce que vous pensez être votre point fort dans la vie. Dimitri Pavlenko, par exemple, quand il pense aux audiences de la matinale, il se dit Quand on a le nom d'un gros avion russe, ça peut que décoller. mais bien sûr, mais François Hollande en est persuadé, ça va décoller. Tiens, j'en profite pour vous rappeler qu'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, est l'invité À la transition. d'Europe Matin. Bah écoutez, vous me tendez une Ramasse un perche. aucun lien. À partir de 8h15, il répondra aux questions de Sania Mabrouk et Mathieu Bocoté nous rejoindra
À 8h30, merci maître. Alors on vous retrouve à 16h dans Historiquement votre menu. Avec l'excellent Stéphane Bern et 3 personnages historiques qui ont un point commun. Ils ont vraiment du sang sur les mains. Le bourreau Anatole Desbler, le tueur en série Richard Chase, qui était cannibale, pas de Jojo, et Pete Doherty, qui a du sang sur les mains, mais c'est le sien. Il faisait des peintures qui valent très très cher avec son propre sang. Vous pouvez les acheter. Il est en mauvaise Je vous les compagnie, conseille. Pete Doherty, dans cette affaire. Merci Mathieu. J'allais vous appeler Thomas, je ne sais pas pourquoi. C'est des noms beaucoup donnés en 82, vous avez raison. Thomas, Julien, Mathieu. C'était super les années 90. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'en fait, ce sont les années 80 dans lesquelles ils aimeraient vivre. Les années C'est vrai. c'était super bien. Hein. Ah oui, Non, mais ils sont rendez-vous vraiment compte. compte de rien.